Tu procrastines alors que tu as plein d'idées en tête? Tu sais ce que tu veux faire, tu as des idées, tu as même de la motivation et pourtant lorsque tu dois passer à l'action, tu repousses tout. Et si le problème c'était pas une question de motivation, de discipline ou de fainéantise, mais qu'il était ailleurs? Salut, je suis Sébastien et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le vrai problème que tu rencontres, la vérité sur la procrastination et 7 principes simples qui vont te permettre d'hacker ce mécanisme. Quand tu as beaucoup de projets en même temps, ton cerveau il voit une montagne, il voit tout en même temps. Les étapes, la difficulté, le temps que ça va prendre et parfois l'incertitude de réussir. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'il ne sait pas par où commencer. Parce que la tâche peut paraître trop grande ou la réussite incertaine ou même d'autres problèmes peuvent être liés derrière comme la peur de réussir, la peur d'échouer ou la peur d'être jugé. Et finalement, ton cerveau, il va simplement chercher à éviter de façon à ne pas subir cette pression. Au final, ce n'est pas de la paresse, de l'indiscipline ou de la fainéantise, c'est juste que ton cerveau va chercher un moyen d'éviter de subir trop de pression. La première chose qu'il va faire, c'est prendre son téléphone, tu vas regarder des vidéos, tu vas faire une autre tâche, tu vas chercher à éviter simplement et chercher une activité qui va te permettre de réduire cette pression. Ton cerveau essaye simplement d'échapper à une surcharge mentale et c'est là où beaucoup de personnes se trompent en pensant que le problème vient d'eux, alors que le problème vient de la manière dont ton cerveau perçoit la tâche. Ce qui est intéressant, c'est que la recherche le confirme. Il y a des scientifiques comme Tim Pychyl ou Pierre Steele qui expliquent que la procrastination est avant tout un problème d'émotion. Donc ce n'est pas un problème de volonté, c'est juste que quand ton cerveau perçoit une tâche qui paraît trop stressante, trop lourde tout simplement, il va chercher une solution pour éviter ce problème-là. Et pour ça, comme je t'ai expliqué, c'est la même routine, tu vas prendre ton téléphone ou faire autre chose. Donc finalement, plus ton cerveau voit la montagne et plus il va chercher la sortie. Donc le problème, c'est pas toi, c'est vraiment comment ton cerveau voit la tâche. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer 7 principes super simples à appliquer pour pouvoir hacker ce mécanisme. Premièrement, le cerveau déteste ce qui est flou. Il va falloir que tu mettes les choses au clair. C'est pas, par exemple, si tu dois te dire je dois travailler sur mon business, donne-toi plutôt une tâche claire. Je dois écrire le titre, je vais définir mes étapes, ou je vais faire telle chose ou telle chose, écrire le script d'une vidéo. Plus ça va être clair, et plus tu auras des facilités pour passer à l'action. Deuxièmement, choisis tes priorités. Plus tu as des choses à faire et plus ton cerveau va avoir du mal à choisir comment s'y prendre. Tu dois de ton côté choisir tes priorités, te dire par exemple en utilisant Pareto, quelles sont les actions prioritaires qui vont te donner le plus de résultats et à ce moment-là faire un focus dessus. Troisièmement, la fragmentation. Si ton cerveau voit la montagne, réduis-la en plusieurs étapes, réduis-la en plusieurs paliers. Prends les missions que tu dois réaliser et définis simplement plusieurs petites étapes à atteindre. Et finalement, au lieu de voir une grande montagne, il va juste voir des étapes et ce sera beaucoup plus facile ainsi de passer à l'action. Quatrièmement, l'inertie. J'aime beaucoup celle-ci. Rends ton action, mais la plus simple au possible. Par exemple, tu dois aller faire du sport, au lieu de te dire que tu vas aller courir 10 km, commence par te dire que tu vas mettre tes chaussures. C'est le système de l'inertie. C'est plus facile finalement de passer à l'action quand tu es déjà en mouvement, quand tu as déjà fait quelque chose, plutôt que de te dire que tu vas faire quelque chose de ouf d'entrée. Donc réduis l'action au maximum par quelque chose de simple. Écrire le titre de ta vidéo, ouvrir ton ordinateur et aller dans ton espace de travail, mettre tes chaussures pour faire du sport. Plus tu vas rendre la tâche simple et plus ce sera facile pour toi de continuer en passant à l'action sur le reste. L'engagement. J'aime beaucoup faire ça lorsqu'il y a une tâche qui est difficile pour moi. Donne-toi un rendez-vous, fixe-toi une heure et dis-toi qu'à partir de ce moment-là, tu vas passer à l'action quand l'heure sera arrivée. Le fait de te donner un engagement, ça va te permettre d'être encore plus à l'aise lorsque tu vas passer à l'action. Tu vas te dire un peu que tu n'as pas le choix parce que c'est un rendez-vous que tu t'es donné avec toi-même. Et c'est un super hack. Point numéro 6, l'environnement. La volonté est faible, c'est comme ça. Donc ce que tu dois faire de ton côté, c'est favoriser ton environnement pour que ce soit le plus simple pour toi de passer à l'action. Si lorsque tu dois travailler, tu as ton téléphone juste à côté de toi, tu as des onglets ouverts sur les réseaux, sur des vidéos, sur YouTube, sur tout ce que tu veux, ça va être plus difficile de passer à l'action à ce moment-là. Fais en sorte de réduire les distractions dans ton environnement et de créer un espace qui va te permettre d'être plus à l'aise pour réaliser tes missions. Et le 7e point, la dopamine. On est déjà au courant, quand tu scrolles, quand tu regardes des vidéos, tout ça, ça te sécrète de la dopamine. Ce qui se passe, par exemple, le matin, c'est que si tu commences ta journée en commençant avec un plein de dopamine, ça va être plus difficile pour toi de faire des actions qui vont te susciter moins de dopamine finalement. Travailler sur ton business, la dopamine n'a rien à voir avec ce que tu vas gagner en regardant une vidéo, ou en jouant aux jeux vidéo, ou en mangeant de la malbouffe. Donc finalement, cherche à réduire cette dopamine et si tu peux favoriser le fait de travailler sur quelque chose d'important pour toi, qui va te sécréter peut-être moins de dopamine au début de la journée, ça va être beaucoup mieux. Parce que finalement,
Commencer par ta journée avec une tâche, comme travailler, faire du sport ou quelque chose comme ça, bah, finalement, ta dopamine sera moindre. Mais comme dès le matin, tu ne commences pas avec plein de scrolls qui vont totalement surcharger tes capteurs, tu seras plus à l'aise pour réaliser les tâches. Donc si on doit résumer le tout assez simplement, rends la tâche claire, définis une priorité, découpe en étapes, choisis l'action la plus petite possible, favorise ton environnement et donne-toi rendez-vous. Et la montagne deviendra un chemin. J'espère que cette vidéo t'a été utile et n'hésite pas à me partager quels sont tes projets dans les commentaires. À bientôt.